Bonjour et bienvenue chez moi, mes chers lions. Je tiens à vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette année 2022. Que vous soyez comblés sur tous vos désirs. Et je vous souhaite le meilleur. Parce que bon, c'est vrai qu'on a passé une année 2021 qui était éprouvante. Donc, je ne souhaite que des belles choses pour 2022. Même s'il faut rester dans un certain réalisme, on va dire. Alors, ouf, les aimants. Persévérer, on a. Alors, attendez, j'arrive plus à mélanger le jeu de cartes. Alors, pour vous, les lions, nous avons lâcher prise et relaxer. Lâcher prise, vivre l'instant présent, ne pas avoir d'attente, ne pas avoir de regrets, ne pas être dans ce flou, du passé, dans ce flou d'événements, de schémas, de tout ce qui est quelque part sorti de votre vie et auquel vous attachez encore trop d'importance avec en arrière-plan presque envie que cela revienne. Donc, non, non, non. Ce qui est et a été. Et laissez-vous cette ouverture du champ des possibles. Et lâcher prise, c'est aussi accepter. Alors, vous faites taire votre ego qui tambourine en permanence en disant oui, fais ci, fais ça, va de ce côté, ne fais pas ci, ne fais pas ça. De façon à écouter, simplement vivre l'instant présent et savourer un peu, se relaxer, c'est aussi se détendre parce qu'on voit une notion de tension, une notion de raideur, une notion assez rigolo parce qu'on me, on me montre une sorte de roc de pierre, hein. Donc ça voudrait dire que peut-être certains lions, ça part de vous, peut-être qu'il y a une notion aussi d'être un peu trop obtus sur certaines positions. Soyez plus dans la douceur, dans le lâcher prise, hein. Alors on va regarder avec le jeu de Katia. Ah, vous êtes enfermé et vous vous enfermez tout seul, je pense, peut-être avec trop de pression que vous vous mettez, ou alors c'est parce que vous mettez trop d'intransigeance sur vous et votre façon d'être, ou trop d'exigences. Donc on voit que vous êtes un peu en repli et peut-être dans la réflexion de savoir si vous allez à gauche ou à droite, mais vivez un peu plus l'instant présent, laissez-vous porter. Laissez-vous porter et allez vraiment vers un côté créateur, vers un côté... la musique, ça nous parle de tout ce qui fait plaisir, tout ce qui est... je sais pas, là je sais que tout à l'heure, moi je suis allée faire une balade en forêt. Reconnectez-vous au sens premier de la vie. Et le sens premier de la vie, c'est déjà aussi de s'émerveiller de la beauté et de l'équilibre de la vie, hein. Donc, allez plus d'un côté créateur plutôt que ce côté très figé, très, ça fait presque prison. On dirait que vous enfermez vous-même, hein. Ah, de la libération. Ah là, 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 ah, là. Ouh. Alors on voit, tout à l'heure on a dit relaxez-vous, on voit des invitations à venir ou alors prendre un peu la vie d'un côté plus léger. D'autant plus qu'on voit que vous êtes comme un mélien dans une sorte de grosse toile d'araignée, il va falloir couper. Alors, non seulement parce que c'est tranchant, couper des liens qui vous retiennent, hein, qui vous empêchent, je vois une sorte de papillon qui est prisonnier dans une toile d'araignée, et l'araignée qui arrive petit à petit, qui est prête à le croquer. Donc, vous êtes vous-même, hein, quelque part, coupez vos ailes. Et on vous demande maintenant d'agir, de vous libérer. Alors là, ça parle peut-être de l'autre, de votre conjoint, d'un autre, d'un homme. Ça parle peut-être de vous, messieurs. Et ça nous parle aussi avec cette carte-là qui est centrale. Ça nous parle aussi de reprendre son propre pouvoir. Oser s'affirmer, oser dire ce que l'on veut. Et attention, peut-être pour certains, il y a une notion de tierce personne qui peut-être tire les ficelles en arrière-plan. Mais vu la balance des deux côtés, je vois plutôt ce côté oser, oser dire
et aller vers des choses qui vous font plaisir. Après là, on voit que si vous êtes dans cette ouverture, il y a un cadeau de la vie qui va vous montrer un peu que, beh, quelque part, il y a des manques. On voit que vous êtes un peu focus sur ces manques. Alors c'est peut-être pour ça qu'on vous demande de mettre un peu plus de légèreté, de vous relaxer. Plutôt que voir votre verre à moitié vide, essayez de le voir à moitié plein parce qu'il y a de l'abondance à venir. Comme s'il il y avait autour de vous, toute une toile de richesse, mais vous êtes tellement focus et enfermé. Donc quelque part, tout à l'heure, je disais avec cette prison que peut-être il faudrait que vous lâchiez du lest, parce qu'il y a un côté un peu borné qui ressort. Vous êtes tellement «focus» entre guillemets, que vous ne voyez pas toutes les belles choses qu'il y a autour de vous. Moi, je sais qu'une fois, j'ai fait une formation, on nous disait, «Il y a le grenier de la vie, il y a qu'à se servir». Mais encore, il faut être conscient qu'il y a le grenier de la vie, parce que sinon on a un peu de mal. Donc on voit qu'il y a toujours ce système d'addiction et de maladie, de mal à vivre, peut-être de schémas reproductifs, reconductifs, j'ai perdu le mot, mais enfin, qui se reproduisent. Là, on voit qu'attention, il y a des gens qui sont pas sûrs. Il y a toujours la mauvaise bête, celle qui est jalouse, celle qui, quelque part, vous empêche de vous épanouir et vous empêche d'aller vers une union, une fusion, une réunion, qui vous empêche de vous connecter à votre champ des possibles qu'il y a autour de vous. Alors c'est rigolo parce que là, c'est vraiment la trame, hein, sur cette ligne. On voit vraiment qu'il y a à se libérer de la- l'emprisonnement, à se libérer de tous ces faux culs, j'allais dire, c'est pas très beau, mais bon, de tous ces gens faux qu'il y a autour de vous, qui, quelque part, ne vous font voir que le manque de votre vie, mais ils vous font pas voir la richesse. Donc ça veut dire qu'autour de vous, il y a des gens, au lieu de vous aider à vous épanouir, ils ont tendance un peu à vous enfoncer la tête sous l'eau. Donc faites attention, c'est peut-être maintenant qu'il faut vraiment prendre position, prendre son positionnement de façon à se libérer. Alors on voit que, il y a des cadeaux de la vie qui vont vous aider à prendre conscience un peu de ces schémas qui sont limitants, hein, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus constructif. Et on voit que, il y a peut-être des gens qui sont jaloux et qui n'ont pas envie, peut-être pour certains, que vous repartiez dans une relation, dans un accord, dans une union, dans une création d'entreprise. Soyez vigilants. Et il y a cette notion de revenir à l'essentiel, revenir à sa source, revenir à sa cellule, hein. Et une notion aussi que vous êtes un peu perdu. Donc avec le lâcher prise derrière, on nous demande vraiment, mettez un peu de souplesse, hein. Il y a trop de rigueur chez vous, hein. Il y a trop de rigueur et quelque part, vous voyez, hop, que le négatif. Et écoutez, les énergies sont relativement fortes, puisqu'il y a la moitié du jeu qui est parti par terre. Alors, on va essayer de recouvrir parce que là, bon, vous n'avez pas trop... Ah, vous voyez, il y a la protection, il y a la patience, il y a réfléchir avant d'agir, hein. Avoir la foi, se remettre au centre de son échiquier. Se libérer, parce que se libérer, pour le moment, vous êtes un peu enfermé, hein, dans une position un peu d'isolement et on voit que, peut-être par peur, il n'y a pas de parti pris, vous êtes effacé, voilà. Et quelque part, ça devient un peu plan-plan. Donc, au bout d'un moment, vous allez vous ennuyer. Et il est temps de retrouver la santé. On voit que là, il y a vraiment cette notion de besoin reprendre l'air, se reconnecter à la nature, se faire confiance. Et vous voyez qu'il y a de la chance qui est à venir sur ces manques. Donc, à vous de les réaliser et de les construire. Alors là, on a la femme. Alors, la femme, ça nous parle de quoi? Donc, on voit un couple. Alors, peut-être, bon, ça ne parle pas vraiment d'amour, le jeu, mais peut-être qu'il y a un amour à reconstruire ou à construire. Ça nous parle aussi d'un côté qui semble être là, ce qu'on me dit. On me dit que comment dire, pas par habitude, mais par programmation quelque part, dès que vous êtes touché au niveau émotif, au niveau sensibilité, vous reproduisez en cascade toujours les mêmes erreurs ou les mêmes schémas. Donc attention, soyez vigilants. Ça veut dire que quelque part, vos émotions vous submergent et vous perdez le contrôle. Et là, on vous demande de le récupérer, ce contrôle. Et oui, c'est bien ça. Il faut récupérer son contrôle de façon à être maître, parce que sinon, vous êtes toujours tributaire. Et vous allez voir qu'à
En prenant du recul par rapport à tous ces gens qui sont pas hop, très positifs, vous allez pouvoir réfléchir. Alors, on vous demande de prendre un peu de recul. Lâchez prise, relaxez-vous. Parce qu'il y a des questions. On voit que quand même, bon, il y a des choses qui vous perturbent, hein, qui vous chamboulent, et vous avez quand même envie d'aller au cœur. Et vous allez entendre ce qui va vous aider à comprendre les choses et à remettre de l'harmonie dans votre maison. Ah, c'est pas mal. Écoutez, peut-être une future rencontre. Elle a sauté. Bon, elle a sauté, je vais la mettre quand même. Hein. Elle a voulu faire acte de présence. Alors, on va voir le Béline. Ce que le Béline nous dit. En même temps, je fais du rangement. Il va y avoir des imprévus. Alors, je pense que vous allez être peut-être un peu chamboulé et on vous demande de changer, de partir. Regardez ces oiseaux, ils vont vers une terre beaucoup plus fertile. Partez, vous êtes dans une phase de stérilité. Alors, consciemment ou inconsciemment, il va falloir avoir de la vigilance là-dessus. Il y a toujours la trahison. On l'a vu là. Ah, et l'union a voulu sauter sur un jeu. On a de nouveau l'union. Alors, peut-être un nouveau couple. Là, on nous parle d'amis, on nous parle de gens sincères, on nous parle de famille d'âme. Hein. Donc, ça voudrait dire laissez le passé là où il est, tirez-en votre leçon et enlevez cette amertume qui vous met trop de rigueur. Lâchez prise, je vous ai dit qu'il fallait mettre de la souplesse. Et sur la trahison, avec sagesse, vous allez arriver à prendre de la hauteur et vous reconnecter à la beauté de la vie. Bon, écoutez, on va rester là parce que c'est quand même relativement sympa. On va voir un petit message de votre âme pour voir si elle veut vous dire quelque chose. Lion. Hop. Ah, souffrance physique. Écoutez, elle a sauté. Vous êtes en souffrance, on l'a vu, hein. Souffrance. C'est vrai que si vous êtes aussi trop rigoureux, si vous manquez de souplesse, vous mettez votre corps aussi Ça me fait penser à la fable de La Fontaine avec le roseau et le chêne. Le roseau, par sa souplesse, malgré pendant la tempête, arrive à se plier. Le chêne, lui, par rapport à sa rigueur, je sais pas pourquoi on me dit austérité, mais bon. Lui, finalement, il est déraciné. Donc, mettez plus de souplesse dans votre corps parce que la raideur et la rigueur que vous mettez à votre corps, ça amène de la rigueur et de la raideur à votre âme. Eh ouais. Bah écoutez, message d'alerte. Donc là, là c'est vraiment un message d'alerte. Hein. Là, on vous le dit. Soyez beaucoup plus indulgents avec vous, soyez plus dans l'ouverture, soyez, écoutez, comme le roseau ou comme une jolie feuille là qui se laisse porter par les flots hein, du Tao. Soyez beaucoup plus souple si vous voulez repartir et recréer quelque chose de solide. Et je ne sais pas pourquoi on me dit, alors là, ça ne va pas parler à tout le monde, mais on me dit laissez la place à l'autre. Alors est-ce que par rapport à trop de rigueur, vous lui imposez trop de choses? Et nous avons la tempérance. La tempérance. La tempérance qui est l'image même de la douceur. La tempérance qui nous parle de patience. La tempérance qui nous parle d'équilibre. Regardez ce flux de vie. Je vous ai parlé du Tao tout à l'heure. Ce flux de vie qui passe d'une jarre à une autre. L'équilibre. Regardez, c'est un ange, hein, c'est un ange. L'équilibre du divin, l'équilibre de Gaïa. Là, on vous parle vraiment d'équilibrer. Là, il faut vraiment que vous mettiez de la douceur, les lions. Là, c'est vraiment votre défi du jour. Et de là, du mois, relâchez, relaxez-vous, pensez à vous, faites-vous du bien. Allez, je vais vous souhaiter un très bon mois de janvier. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.